Tu lui as donné ton amour, ton temps, ton énergie, et quand elle a eu fini, elle est partie comme si de rien n'était. Maintenant, elle est là, à croire que tu es toujours coincé avec elle, à faire défiler ses vieilles photos, espérant qu'elle te réponde. Elle pense que tu rompras le silence radio. Elle pense que tu lui appartiens encore. Mais si je te disais que tu pouvais tout changer, et si tu devenais celui à qui elle ne peut s'empêcher de penser, celui qu'elle traque, qu'elle poursuit, tu rêves de la reconquérir, mais c'est impossible. Les relations modernes sont marquées par des rapports de force pervertis. Les hommes sont conditionnés à courir après l'autre, à supplier, à faire leurs preuves, tandis que les femmes restent passives et pèsent le pour et le contre. Cela change. C'est le début d'une nouvelle ère. Aujourd'hui, je te donne les clés pour qu'elle te court après une période de silence radio. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de transformation. Ça va te bouleverser. Remettez en question toutes vos croyances et si vous êtes prêt à passer à l'acte, cela changera votre vie. Si vous êtes prêt à regarder cette vidéo jusqu'au bout, laissez un commentaire maintenant. Plus jamais ça. Restez avec moi. Chaque mot à partir de maintenant est pour vous et vous seul. Elle court après ce qu'elle ne peut contrôler. Chaque homme qui a été quitté par une femme à qui il a tout donné connaît cette douleur. Tu vérifiais sans cesse ton téléphone, tu repassais en boucle la conversation de rupture, tu analysais chaque mot qu'elle disait, tu te demandais ce que tu avais fait de mal et pourquoi elle avait perdu tout intérêt, même si tu avais tout fait pour bien faire. Tu étais prévisible, tu répondais vite, tu la rassurais, tu faisais d'elle ta priorité. Et pourtant, lentement, méthodiquement, elle a commencé à prendre ses distances. Pourquoi? Car ce qu'elle peut prédire, elle ne le désire pas. Ce qu'elle comprend pleinement, elle ne le poursuit pas. Et ce qu'elle contrôle, elle finit par s'en détacher. Tu es devenu un distributeur automatique d'émotions. Tu appuyais sur le bon bouton et tu lui offrais validation, réconfort, temps, énergie. Mais maintenant que tu as rompu tout contact, tu t'exposes au pouvoir le plus dangereux que tu aies jamais détenu, l'incertitude. Ce n'est pas pour toi. Mais pour elle, c'est différent. Elle n'est plus sûre de vos sentiments. Elle ne sait plus si elle vous tient encore sous son emprise. Elle commence à douter de sa valeur, de sa place dans votre vie. Et c'est là que tout commence. Elle se met à vous courir après. Non pas parce que vous jouez à un jeu, mais parce que, numéro 1, vous n'êtes plus sous son emprise émotionnelle. Vous avez pris vos distances et ce vide la rend folle. Vous devez comprendre, selon elle, l'homme qui ne bronche pas, qui ne s'explique pas, qui disparaît puis réapparaît, est une énigme qu'elle cherche désespérément à résoudre. Tu cesses d'être celui qui se soucie encore d'elle et tu deviens celui qu'elle a sous-estimé. Cette transformation n'est pas une question de cruauté, mais de rareté. Il s'agit de laisser ton absence créer la pression qu'elle n'a jamais ressentie en ta présence constante. Ne confonds pas absence et évitement. Tu ne l'évites pas, tu t'élèves. Tu évolues tellement que lorsqu'elle te regarde à nouveau, tu es méconnaissable, ni amer, ni brisé, mais épanoui. Elle commence à être obsédée. Qui est-il maintenant? Est-ce que je lui manque? Est-ce qu'il voit quelqu'un? Pourquoi n'a-t-il rien publié? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé de message? Et plus tu tardes à répondre à ces questions, plus tu prends de l'importance à ses yeux. Elle te courtise non pas par manipulation, mais parce que le silence l'a forcée à se voir telle qu'elle était. Et elle est terrifiée à l'idée d'être oubliée par l'homme qui lui faisait autrefois tout ressentir. Mais voilà le hic, tu ne fais pas ça pour elle, tu le fais pour toi, car chaque fois que tu as baissé tes limites pour la rassurer, tu as perdu une part de toi-même. C'est à présent que tu la retrouves. As-tu déjà réfléchi à la façon dont tu as complètement bouleversé tes propres priorités juste pour qu'elle se sente en sécurité? Combien de fois as-tu annulé des projets pour elle, changé d'avis pour éviter les disputes ou revu tes exigences à la baisse pour la garder intéressée? Chaque fois que tu as dit oui alors que tu voulais dire non, tu l'as conditionnée à croire que tes sentiments étaient négociables. Maintenant que tu es parti, cette illusion est brisée. La seule façon pour elle de ressentir à nouveau ta valeur, c'est de la lui retirer complètement, et pas de façon mesquine, mais de façon permanente. Tu te construis une vie tellement épanouissante que sa présence te semble une distraction, non une récompense. C'est alors qu'elle se met à te courir après, non plus l'ancien toi, mais l'homme qu'elle n'aurait jamais imaginé que tu deviendrais. Un homme qu'elle ne peut ni manipuler, ni culpabiliser, ni contrôler. Un homme qui n'a pas besoin d'elle, car il a tout construit sans elle.
À partir d'aujourd'hui, n'explique plus jamais ton détachement. Laisse ton succès parler pour toi. Laisse ton absence être un enseignement. Et la laisser courir après l'homme qu'elle croyait toujours disponible, jusqu'à ce que vous ne le soyez plus. Une fois ce niveau de pouvoir compris, la seule chose à faire est de le maîtriser pleinement. C'est pourquoi j'ai créé l'e-book Le guide stoïque des relations pour hommes. Ce n'est pas un livre comme les autres. C'est un guide de transformation complet pour les hommes lassés de courir après les femmes, lassés d'être manipulés émotionnellement et prêts à reprendre le contrôle. Si vous vous êtes déjà posé la question « Pourquoi ai-je toujours l'impression d'être exploité hors mai ?» ou « Pourquoi est-ce impossible de m'en sortir plus fort une temps ?» Ce guide répond à toutes ces questions. Il ne s'agit pas de manipulation ni de subterfuge. Il s'agit de repenser votre façon d'agir, de penser et d'être présent dans chaque relation pour ne plus jamais être considéré comme jetable. Le lien se trouve dans les commentaires et une fois acquis, il vous appartient pour toujours, sans abonnement, sans date d'expiration, juste la vérité brute et sans filtre. Une sagesse stoïque intemporelle à laquelle vous pouvez vous référer dès que votre esprit s'égare ou que votre cœur se brise. Si vous êtes prêt à sortir de la confusion, de l'anxiété et de la réactivité pour devenir serein, fort et respecté, procurez-vous ce livre sans tarder. C'est un savoir précieux pour la vie. Numéro 2. Ne soyez jamais son plan B. Il n'y a pas de trahison plus profonde dans le monde émotionnel d'un homme. C'était terrible de savoir qu'il n'avait jamais été qu'une option, jamais le choix. Cette femme que tu aimais, que tu soutenais, à qui tu accordais la priorité, que tu étais toujours resté fidèle. Quand elle est partie, ce n'était pas pour se retrouver seule. Elle est partie explorer, peser le pour et le contre, trouver mieux. Tu étais son filet de sécurité, son plan B, son filet de sécurité, et la raison pour laquelle tu t'es retrouvé dans cette situation, parce que tu as toujours été là pour elle, même quand elle a cessé de te prouver sa loyauté. Il faut que cette vérité dissipe tes illusions. Dès l'instant où tu laisses une femme te mettre en attente émotionnellement, tu te places automatiquement en dessous d'elle. Et à ses yeux, si tu es prêt à attendre, c'est que tu ne vaux pas la peine d'être conquis. Aucune femme ne veut courir après un homme qui reste immobile, à observer, à espérer, à attendre. Elle ne court que lorsqu'elle sent que tu lui échappes, lorsqu'elle sent qu'elle ne te tient plus sous son emprise émotionnelle. Et si la plupart des hommes ne parviennent jamais à se sortir de cette situation, c'est parce qu'ils ont trop peur de partir complètement. Ils restent à moitié impliqués, consultant ses stories, aimant ses publications, répondant à ses messages discrets, espérant qu'un jour elle reconnaîtra leur valeur. Mais elle ne le fait jamais, car les femmes ne respectent que l'homme qui se respecte lui-même plus qu'il ne craint de la perdre. Si elle sait qu'elle peut partir et que votre cœur l'attend toujours, elle ne le respectera jamais. Elle pourrait même revenir, non pas parce que tu lui as manqué, mais parce que son premier choix n'a pas fonctionné. Et si tu la reprends sans qu'elle ait à le mériter, tu renforces sa conviction que tu seras toujours là quoi qu'elle fasse. C'est ainsi que tu perds toute valeur à tes yeux, en te rendant accessible après qu'elle t'ait rendu optionnel. Alors, que faire? Arrête d'attendre. Arrête de surveiller. Tu cesses de graviter autour d'elle comme un satellite en quête de signal. Tu deviens ton propre soleil. Tu exerces une telle attraction sur toi que quiconque est parti commence à ressentir le poids de ce qu'il a perdu. Et non pas parce que tu lui as envoyé des messages, non pas parce que tu as imploré une explication, mais parce que tu as trouvé un tel épanouissement dans ta propre vie qu'elle commence à se demander si sa décision était une erreur. Tu veux qu'elle regrette d'être partie, montre-lui l'homme qu'elle aurait pu avoir. Et l'homme qu'elle ne pourra plus jamais manipuler. Tout commence par les limites, tout commence par le silence, tout commence par la discipline. Quand elle envoie un message, ne réponds pas. Quand elle aime quelque chose, n'entre pas en contact. Quand elle flirte, ne cède pas. Fais-lui faire ses preuves. Fais-lui mériter ta proximité. Car quand une femme perd l'accès à toi et te voit réussir sans elle, c'est là que la situation se retourne. Elle commence à paniquer. Elle se met à la poursuivre, elle commence à se remettre en question. Mais toi, tu restes ancré, tu restes calme, tu restes inaccessible à son chaos, car ta paix est désormais inaliénable. As-tu déjà été tellement épuisé émotionnellement par quelqu'un que même lorsqu'il a essayé de revenir, tu ne ressentais plus rien? C'est ce qui arrive quand on tourne vraiment la page et c'est ce vers quoi tu dois tendre. Non pas la reconquérir, mais atteindre la plénitude.
si abondant, si puissant, que son retour n'est pas une récompense mais une interruption. Désormais, ne laisse plus jamais une femme te considérer comme une option. Tu es le prix, tu es le sommet. Et si elle ne le voit pas dès le début, elle ne mérite pas de le voir à la fin. Laisse-la te poursuivre, laisse-la s'interroger, laisse-la ressentir l'absence de l'homme qui a tout donné, mais qui ne le donnera plus jamais sans rien recevoir en retour. Tu n'es pas une salle d'attente, tu es la ligne d'arrivée. Soit elle mérite sa place dans ta vie, soit elle apprend à vivre sans elle. Numéro 3. Le développement personnel est l'arme. Assis dans ta chambre, lumières éteintes, tu fais défiler ses photos, revivant les rires, les caresses, les conversations. Tu te souviens de son regard quand elle était à toi et tu te demandes si elle te regardera à nouveau ainsi. Mais voilà ce que personne ne vous a dit. Ressasser le passé ne la fera pas revenir. Et même si c'était le cas, à quoi la ramèneriez-vous ? Au même homme qu'elle a quitté, aux mêmes habitudes, aux mêmes faiblesses. Si vous voulez qu'elle vous remarque, qu'elle regrette, qu'elle vous courtise, ne la suppliez pas, ne lui prouvez rien. Devenez incontournable, devenez l'homme qu'elle pensait pouvoir remplacer et dont elle réalise qu'elle ne le pourra jamais. Le développement personnel ne se résume pas à des abdos sculptés ou à de nouveaux abonnés. Il s'agit de discipline, de concentration et de maîtrise. C'est devenir celui qui se réveille chaque matin avec un plan, pas avec la douleur. Celui qui utilise le chagrin d'amour non pas pour sombrer, mais pour se relever. Celui qui transforme chaque larme en force, chaque refus en motivation. Imaginez entrer dans une pièce d'émoi après qu'elle vous ait ghosté et qu'elle ne reconnaisse même pas l'homme que vous êtes devenu. Votre énergie est plus sereine. Tes mots sont plus incisifs, ta posture plus assurée. Et elle le sent immédiatement. Cet homme n'a pas besoin de moi. Il s'est reconstruit. Et cette peur, la peur de ne plus compter pour l'homme qu'elle a possédé, c'est ce qui déclenche sa poursuite. Mais rien de tout cela n'arrive par hasard. Tout commence par ta prise de responsabilité. Oui, elle t'a blessé. Oui, elle est partie. Mais la seule chose que tu contrôles désormais, c'est jusqu'où tu te relèveras après cette chute. Commencez par votre corps. Votre esprit peut vous tromper, mais votre corps, lui, ne le fait jamais. Entraînez-le, nourrissez-le, observez-le évoluer. Votre esprit suivra. Lisez chaque jour, éliminez les distractions, éteignez votre téléphone et écrivez votre avenir, ligne par ligne. Fixez-vous des objectifs ambitieux, puis atteignez-les comme si votre vie en dépendait. Car c'est le cas. Lorsque vous cesserez d'avoir besoin de sa validation et commencerez à enchaîner les petites victoires, tu crées une aura. Cette aura parle plus fort que n'importe quel message privé, n'importe quelles excuses, n'importe quelle citation que tu pourrais publier. Elle clame haut et fort. J'ai tourné la page, j'ai évolué, et maintenant, je n'attire que ce qui correspond à ma valeur. T'es-tu déjà tellement concentré sur toi-même que tu as oublié de regarder son profil ? C'est là que réside le pouvoir. C'est à ce moment-là que la situation s'inverse. C'est à ce moment-là que tu passes devant elle, serein et déterminé. Calme et sereine, elle le ressent au plus profond d'elle-même, et vous ne bronchez même pas, car ce chemin n'a jamais été une question de vengeance, mais de renaissance. Elle a perdu un homme qui l'aimait. Elle voit un homme qui s'aime lui-même et elle ne peut rivaliser avec cela. Le développement personnel n'est pas temporaire. Ce n'est pas une phase, c'est votre nouvelle référence. La vie que vous bâtissez sur cette douleur deviendra l'étalon auquel les autres seront comparés, mais seulement si tu commences aujourd'hui. Plus de défilement, plus d'attente. Lève-toi, entraîne-toi, construis, évolue. Laisse le monde ressentir ton absence jusqu'à ce qu'il mérite ta présence. Et laisse-la apprendre la plus dure des leçons. L'homme qu'elle a perdu est devenu tout ce qu'elle a toujours désiré sans elle. Numéro 4. La preuve sociale détruit sa confiance. Il y a un instant, des jours, des semaines. Peut-être même des mois après l'absence de contact, lorsqu'elle tombe par hasard sur votre profil et que, pour la première fois, le déclic se produit. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'attendez pas, vous rayonnez, vous souriez et vous n'êtes pas seul. Ce post, cette photo, cette histoire, et c'est le déclic. Parce que maintenant, elle le voit. D'autres femmes rient avec vous, vous remarquent, sont vues à vos côtés et soudain, le piédestal sur lequel elle s'était placée commence à vaciller. Il faut que tu comprennes, les femmes ne craignent pas seulement d'être remplacées, elles craignent d'être oubliées publiquement. Dès l'instant où elles réalisent que ta vie a continué sans elles, et pas seulement continué, mais amélioré, elles commencent à paniquer. Parce que dans son esprit, elle s'attendait à ce que tu souffres, à ce que ton monde s'écroule.
Mais maintenant, elle te voit sur cette photo, cheveux impeccables, posture assurée, entourée d'une énergie qui crie. J'ai tourné la page et elle réalise qu'elle a peut-être fait une erreur d'appréciation. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Cela n'arrive pas si vous vous cachez, si vous disparaissez par peur d'être oublié ou si vous supprimez vos publications pour éviter d'être vu. Vous voulez inverser la situation? Montrez-lui votre vie. Mais pas pour elle, pour vous. La preuve sociale, ce n'est pas se vanter, c'est dire la vérité. Vous valez mieux. Tu évolues. On te remarque. Tu n'es plus une simple figurante dans son univers émotionnel. Tu es devenu un rayon de soleil. As-tu déjà publié quelque chose de simple, comme une photo de toi à un dîner sur un toit terrasse ou en sortant de la salle de sport? Et soudain, elle aime ta story, tes commentaires ou tes messages, comme par magie. Ce n'est pas un hasard. C'est son ego qui se manifeste. Elle essaie de savoir si tu es passé à autre chose, si quelqu'un d'autre a pris sa place. Plus elle doute, plus elle désespère. Voici votre mission. Ne cédez pas à ses avances. N'essayez pas de vous justifier. Ne tombez pas dans le piège. Avancez. Publiez avec conviction. Soyez intentionnel. Et surtout, vivez pleinement votre vie. Ne simulez pas le bonheur. Construisez une vie dont vous serez fier, avec ou sans son attention. Si vous voulez la déstabiliser, montrez-lui que vous ne tournez plus autour d'elle. L'homme dont elle pensait qu'il avait besoin d'elle pour avoir confiance en lui est désormais encensé, courtisé et choyé par d'autres. Et il ignore même sa présence. C'est alors que le doute s'installe. C'est alors qu'elle remet tout en question. C'est alors que la poursuite commence. Car aucune femme ne souhaite voir l'homme qu'elle a quitté devenir celui que toutes les autres femmes convoitent, qu'elle regarde, qu'elle ressente, qu'elle regrette. Mais vous, garde ton calme, continue d'avancer. Laisse ta vie raconter ton histoire, et elle la lira chaque jour, que tu répondes ou non. Numéro 5. L'ambiguïté est magnétique. Si elle peut te prédire, elle te contrôle. Si elle sait ce que tu penses, quand tu vas envoyer des messages, ce que tu vas dire, tu n'es plus un mystère. Ta routine, ta monotonie, tu es comme un chapitre qu'elle croit avoir déjà lu, et dès qu'elle pense te connaître, son attention se disperse. Ce n'est même pas toujours intentionnel. C'est instinctif. La certitude étouffe la curiosité. La curiosité alimente le désir. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. En voulant être trop disponible, trop ouvert, trop explicite, ils pensent qu'être honnête, c'est tout lui dire. Tu crois que la loyauté passe par une transparence totale, mais en réalité, tu étouffes ce qui la rendait si captivante au début. L'excitation qu'elle ressentait quand elle ignorait ta réaction, quand elle ne savait pas où elle en était, quand elle sentait ton attention sans savoir si elle avait vraiment conquis ton cœur. C'était ça, l'étincelle. Et tu l'as éteinte en te dévoilant sans cesse. Tu la tenais constamment au courant. Tu répondais toujours au quart de tour. Tu as tellement expliqué chacun de tes gestes qu'elle ne ressent plus aucun défi et que ce qui n'en est pas un devient ennuyeux. Alors, comment y remédier? En retrouvant ton imprévisibilité, non pas en jouant à des jeux, mais en vivant pleinement. Arrête de faire tourner ton emploi du temps autour de ces messages. Arrête de lui dévoiler ta journée comme si elle était abonnée à une newsletter. Sois présentume de manière intentionnelle et concisive dans tes explications. Laissez-la se demander pourquoi vous n'avez pas répondu. Laissez-la savourer le silence. Laissez-la se demander si vous pensez à elle ou si elle s'estompe peu à peu dans vos pensées. Cette ambiguïté crée une tension émotionnelle. Et cette tension, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, devient irrésistible. Elle recommence à penser à vous car elle n'a plus accès à vos pensées. Pensez aux films ou aux histoires où le héros se retire pour se reconstruire. Là où il disparaît pour s'entraîner, progresser, préparer son retour, il ne partage pas chaque répétition, chaque étape, chaque pensée. Il réapparaît quand il est prêt et non quand on le sollicite. Soyez cet homme, celui dont la vie est trop concentrée, trop disciplinée, trop rare pour être facilement comprise. Publiez moins, parlez moins, bougez plus. Donnez l'impression que quelque chose se trame toujours en coulisses. Quelque chose qu'elle ne pourra voir qu'après avoir regagné ce niveau d'accès. Faites-lui mériter chaque détail, chaque réponse, chaque parcelle de votre énergie. Quand elle vous demandera ce que vous avez fait ces derniers temps, ne lui dévoilez pas tout. Dites simplement « J'ai travaillé sur une construction » et n'en dites pas plus. Laissez son imagination combler les lacunes, car elle créera toujours une version de vous
plus puissante que tout ce que vous pourrez expliquer. Voilà le secret. Ne cherchez pas à la séduire. Faites en sorte qu'elle vous cherche. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de cesser d'être un livre ouvert et de devenir un classique impénétrable. Le genre d'homme qu'elle doit étudier, observer, décrypter. Et plus elle essaie, plus elle s'enfonce. L'ambiguïté n'est pas tromperie, c'est de la profondeur. Et la profondeur vous rend inoubliable. Numéro 6. Oh, arrête de répondre à ses miettes. Tu l'as senti. Cette sensation grisante quand son nom apparaît sur ton écran après des jours, voire des semaines de silence. Un simple « salut », une pensée pour toi, une photo prise au hasard, et tu sursautes. Le cœur qui s'emballe, l'esprit qui tourne. Elle a repris contact. Peut-être qu'elle veut te reconquérir, peut-être que c'est le moment. Mais voici la vérité qui brise les illusions de la plupart des hommes. Ce message n'est pas de l'affection, ce n'est pas de l'amour. C'est un indice, c'est un test. Elle ne cherche pas à renouer le contact. Elle teste simplement si tu es encore disponible émotionnellement. Elle veut savoir si tu réagiras immédiatement, si tu recommenceras à t'investir auprès d'elle. Et quand tu le fais, elle disparaît à nouveau. Pourquoi ? Parce que tu as réussi le test et que tu as échoué. Tu lui as donné la validation dont elle avait besoin. Tu lui as prouvé qu'elle avait encore une emprise sur toi. Et maintenant que son ego est flatté, elle s'en va. Voilà le cercle vicieux qui piège tant d'hommes coincés dans une impasse, répondant à des miettes, les prenant pour des repas, espérant qu'elles commencent enfin à reconnaître leur valeur. Mais la seule chose qu'elle réalise, c'est qu'elle peut encore les appeler à sa guise. On ne brise pas ce cercle vicieux en répondant moins souvent aux messages ou en se faisant désirer. On le détruit complètement en refusant toute interaction qui ne contribue pas à son épanouissement. Ou alors, faites preuve d'un véritable effort. Vous ne réagissez pas aux signaux faibles. Vous ne récompensez pas un engagement superficiel. Vous ne reconnaissez pas les efforts à moitié faits. Si elle veut vous reconquérir, elle a intérêt à agir avec conviction. Appels, excuses, efforts, initiatives. Tant que ce ne sera pas le cas, ces messages resteront sans réponse. Ces réactions à ces publications resteront ignorées. Ces petits jeux ne retiendront pas votre attention. Car votre temps est désormais trop précieux. Ton énergie est désormais trop raffinée et ta paix trop bien gardée. Laisse-la se demander pourquoi tu n'as pas répondu. Laisse-la ressentir le silence qu'elle a utilisé comme une arme contre toi. C'est alors qu'elle comprendra que tu as changé. Tu n'es plus celui qui se serait jeté sur la moindre miette. Tu es celui qui a fait de sa vie un festin et qui n'accepte plus que ceux qui viennent humblement et avec affamé. Réfléchis-y. Accepteriez-vous une offre d'emploi de la même entreprise qui a ignoré votre CV, vos appels, et ne vous a recontacté que lorsque ses meilleurs candidats ont décliné l'offre ? Non, vous vous présenteriez, déclineriez poliment et repartiriez, sachant que votre valeur n'a jamais dépendu de leur attention. Alors pourquoi accepter un tel traitement de la part de quelqu'un qui vous a donné moins que vous ne lui avez donné ? À partir de maintenant, fixez des limites, définissez la norme. Faites-la mériter votre intérêt comme vous le faisiez autrefois. Fini les demi-mesures, fini les simples nouvelles. Elle a perdu l'accès. À présent, elle doit prouver si elle le mérite à nouveau. Ou bien elle verra l'homme qui répondait instantanément devenir inaccessible. Numéro 7. Son insécurité est votre atout. Elle pourrait bien repartir la tête haute. Ses stories débordent de sourires et son téléphone vibre sans cesse, signe d'une nouvelle attention. Mais au fond d'elle, un compte à rebours commence dès son départ. Un compte à rebours jusqu'au moment où elle commencera à se demander si l'homme qu'elle a laissé partir était vraiment aussi insignifiant qu'elle s'en était persuadée. Car ce qu'elle attend, c'est que vous vous effondriez, que vous la poursuiviez, que vous sombrât dans le désespoir. Ce sur quoi elle compte, c'est que votre validation continue de graviter autour de son ego. Elle attend une raison de revenir. Mais dès que vous brisez ce cycle, dès qu'elle comprend que sa présence dans votre vie n'est plus une source de force, mais un chapitre clos dans un livre plus vaste que vous êtes en train d'écrire, sa confiance en prend un coup et l'insécurité s'installe. Pas celle qui est bruyante et visible, celle qui est silencieuse, obsessionnelle, celle des « et si » qui s'insinue en elle lorsqu'elle est seule. C'est cette insécurité qui la pousse à parcourir ton profil tard le soir, à la recherche d'un remplaçant, qui la fait écrire un message et le supprimer 5 fois parce qu'elle ne sait plus comment te joindre. C'est ce qui la pousse à comparer chaque nouvel homme à la version de toi qu'elle n'aurait jamais cru perdre, mais cela n'arrive que si tu évolues. Tu n'obtiens pas cet avantage en faisant semblant, tu le gagnes en devenant réellement intouchable.
Tu construis une vie si incontestablement puissante, une confiance épanouissante et utile, telle que même si elle revient, elle rencontrera un homme qui ne la fera plus flancher. Vous voulez qu'elle se remette en question, qu'elle doute de sa valeur? Alors, vous devez la priver de toute influence sur votre humeur, votre concentration, votre chemin. Lorsqu'elle constatera qu'elle ne vous agace plus, elle ne vous contrôlera plus. Cette prise de conscience anéantira tout ce sur quoi elle avait bâti sa confiance. Son insécurité ne vient pas de votre colère, mais de votre indifférence, du fait qu'elle constate que vous n'avez plus besoin de vous justifier, de réagir, ni de prouver quoi que ce soit. Quand vous cessez de réagir, vous devenez imprévisible. L'imprévisibilité vous confère du pouvoir. Le pouvoir vous rend irrésistible. Mais c'est là que les hommes se trompent. Ils essaient de feindre. Ils publient des photos avec une assurance forcée. Ils font semblant d'être occupés. Ils parlent fort mais vivent discrètement. Et elles voient clair dans leur jeu. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la mise en scène. Le véritable pouvoir vient de la sérénité, de la certitude d'avoir donné le meilleur de soi-même et d'être parti non pas par échec, mais parce qu'on a évolué et qu'on n'était plus la personne qui avait besoin d'elle. C'est cet homme-là qui l'obsède. C'est cet homme-là qu'elle poursuit. Et l'ironie, c'est qu'au moment même où elle se met à le poursuivre, c'est souvent à ce moment-là que tu réalises que tu ne la désires même plus. Numéro 8. Garde ton sang-froid lorsqu'elle te teste. Le test arrive au moment où tu t'y attendras le moins, lorsqu'elle te contactera non pas pour renouer le contact, mais pour voir si tu lui appartiens encore émotionnellement, lorsqu'elle s'invite dans tes messages avec une phrase anodine, ou t'envoie une chanson, ou réagit à ta story, ou commence à poster des selfies et des stories clairement destinés à toi. Non pas parce qu'elle te manque, mais parce qu'elle veut provoquer une réaction pour voir si tu as encore l'emprise qu'elle tenait autrefois sur toi. Et c'est cette épreuve que tu dois réussir. Non pas avec colère, non pas par des jeux, mais avec calme, avec assurance, avec un détachement inébranlable. Car ce qu'elle teste vraiment, c'est ton évolution. Elle se demande si tu es toujours le même homme qu'elle pouvait faire réagir d'un mot, d'un regard, d'un message. Et tous les hommes qui ont vécu une rupture sans contact connaissent ce moment. Ce moment où l'on est tenté de reprendre contact, de lui rappeler qu'elle compte encore, de prouver qu'on tient toujours à elle. Mais il faut se demander « qu'est-ce que je prouve ?» et à qui? Parce qu'elle n'a pas pris de tes nouvelles quand tu étais au plus bas, quand tu doutais de ta valeur, quand tu tentais de te reconstruire dans l'obscurité. Alors maintenant que la lumière est revenue et que tu avances différemment, pourquoi devrait-elle tester vos progrès comme si c'était un jeu? Non, c'est le moment de tenir bon. Et je ne parle pas d'un silence vengeur, mais d'un silence empreint de respect de soi. Un silence qui témoigne de la reconnaissance que vous n'avez plus votre mot à dire. Et lorsqu'elle tentera de vous provoquer, vous ne réagirez même pas. Vous la laisserez crier dans le vide. Vous la laisserez vous appâter et vous verrez que vous ne mordrez pas à l'hameçon. Car la véritable force ne réside pas dans la confrontation, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité à choisir la paix plutôt que de se justifier. Et lorsque vous ne réagissez pas, lorsque vous restez calme, concentré, imperturbable, c'est alors que la situation s'inverse. C'est elle qui s'emporte, qui doute, qui cherche à vous faire craquer, qui envenime la situation, espérant vous faire perdre patience. Et lorsque vous résistez, c'est elle qui commence à s'effondrer. Parce que l'homme qu'elle croyait pouvoir manipuler n'existe plus. Le garçon qui réagissait instantanément est devenu un homme trop concentré pour broncher. Et elle réalise qu'elle ne possède plus tes émotions. Cette perte, cette indépendance émotionnelle, cette maîtrise inébranlable, tu ne les as pas acquises en lisant des livres ou en écoutant des gourous. Tu les as obtenues en acceptant ta douleur, en refusant de craquer, en renaissant de tes cendres sans amertume. Et maintenant, ton silence ne vient plus de la rage, mais de la maîtrise. Et quand on se maîtrise, aucune épreuve ne peut nous déstabiliser, aucun message ne peut nous faire reculer. Plus tu gardes ton sang-froid, plus la situation s'inverse. Plus elle ressent la tension de ne pouvoir t'atteindre, car rien n'excite plus une femme qu'un homme qui reste imperturbable face à ses attaques émotionnelles les plus percutantes. Alors souviens-toi de ceci, chaque épreuve est une invitation. Tu redeviens celui que tu étais, et ton rôle est de refuser systématiquement cette tentation avec grâce, force et ce regard qui dit « Je ne suis plus l'homme que tu as quitté ». Numéro 9. Tu n'es plus le même, elle est partie.
Elle est partie en pensant que tu serais le même, que tu resterais prisonnier de cette version de toi-même qu'elle a connue, enthousiaste, réactif, disponible. Elle est partie confiante car, la dernière fois qu'elle t'a vu, tu te plies encore à ses désirs, cherchant toujours son approbation, espérant encore réparer ce qui était brisé. Mais le temps a passé et tu as changé, non pas pour elle, mais pour toi. Tu as pris conscience de la dure réalité. Être un homme bon sans limite ne suffit pas. Tu as compris que l'amour sans respect de soi n'est que servitude émotionnelle. Alors tu as reconstruit. Tu t'es mis au sport, non seulement pour avoir meilleure mine, mais aussi pour te sentir plus fort. Tu as éliminé les distractions, non seulement pour être plus concentré, mais aussi pour préserver ton énergie. Tu t'es entouré de défis, d'ambition et de discipline. Et chaque jour qui passait, ton ancienne version s'éteignait un peu plus. Jusqu'au jour où, en te regardant dans le miroir, tu ne t'es même plus reconnu. Il était plus affûté, plus calme, plus affamé, et surtout, il n'avait plus besoin d'elle. C'est une version d'elle-même qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alors, lorsqu'elle prend de ses nouvelles, lui envoie un message ou même l'aperçoit en passant, elle le ressent. Le changement, la froideur, la maturité, l'évolution. Ton sourire n'est plus le même. Tu ne te penches plus vers elle, tu ne t'adaptes plus. Et c'est ce qui l'effraie le plus. Car maintenant, pour la première fois, c'est elle qui doute. C'est elle qui court après. C'est elle qui tente de comprendre un homme qui ne cherche plus son approbation. Et c'est là que le rapport de force s'inverse complètement. Non pas parce que vous l'aviez répété, mais parce que vous l'avez mérité. Elle a peut-être toujours la même apparence, la même façon de parler, les mêmes tactiques, mais vous n'êtes plus le même homme. Vous ne vous laissez plus berner par des messages ambigus. Tu ne te laisses pas entraîner dans des raisonnements stériles. Tu ne cherches pas à tourner la page car tu as trouvé la paix intérieure. Cette paix, c'est ce qui te rend dangereux. Car désormais, la femme qui pensait pouvoir partir et revenir à sa guise doit retourner vers un homme qui lui est désormais inaccessible. Non pas parce que tu l'as bloqué, mais parce que tu as évolué au-delà de sa portée. Et cette vérité, cette évolution indéniable, c'est ce qui la brise. C'est ce qui la pousse à vous poursuivre. Mais à ce moment-là, vous ne la poursuivez plus. Vous poursuivez l'excellence. Et si elle veut faire partie de cette aventure, elle doit prouver qu'elle a évolué elle aussi. Non pas par des mots, mais par des actes. Sinon, elle restera exactement au point de départ. Sauf que maintenant, vous êtes trop loin pour faire demi-tour. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est qu'au fond de vous, vous savez déjà que vous ne pouvez plus continuer comme avant. Et vous vous attendez à un résultat différent. Vous avez été patient, vous avez donné des chances, vous avez toléré un manque de respect déguisé en liberté. Mais maintenant, c'est à votre tour. Le guide stoïcien des relations n'est pas qu'un simple livre. C'est un avertissement pour votre passé, une arme pour votre avenir et un remède à tous les regrets que vous avez enfouis en essayant de faire preuve de grandeur d'âme. Le lien est dans les commentaires. Soit vous continuez à courir après des femmes qui vous considèrent comme remplaçables, ou alors tu deviens l'homme qu'elles craignent de perdre. Si tu es prêt à briser ce cycle, à cesser d'être un plan B émotionnel et à devenir la référence, commente « J'en ai assez d'être le dernier », aime cette vidéo et abonne-toi dès maintenant. Car la vérité, c'est que la plupart des hommes ne comprendront pas à temps. Ils continueront de donner leur cœur à des femmes qui les considèrent comme des options et ils perdront des années qu'ils ne pourront jamais récupérer. Mais toi, tu es différent, tu es là et c'est le moment de tout changer.